Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast dédié à la rénovation de Riyad avec un focus clair, l'investissement. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aborder la rénovation d'un Riyad de manière structurée, professionnelle et rentable. Nous allons voir les grandes étapes du processus, les principaux risques à maîtriser et comment l'accompagnement clé en main peut sécuriser votre projet, surtout si vous n'êtes pas sur place. Pourquoi le Riyad est un actif spécifique ? Un Riyad n'est pas un bien immobilier standard, c'est un bâtiment ancien, souvent situé dans une médina, avec une architecture traditionnelle, des matériaux spécifiques et des contraintes techniques particulières. Pour un investisseur, cela signifie deux choses. D'un côté, un fort potentiel de valeur ajoutée après la rénovation, les locations courte durée, en maison d'hôte et en privatif sont très demandées, et de l'autre, un niveau de complexité plus élevé qu'un appartement neuf ou une maison moderne. La clé est donc d'aborder ce type d'actif avec une grande méthodologie de projet, et pas seulement avec un regard coup de cœur. Premièrement, faisant un diagnostic et le plan de projet. La première étape avant de lancer le moindre chantier, c'est le diagnostic. Pour un investisseur, le diagnostic n'est pas seulement technique, il est à la fois technique, financier et stratégique. Sur le plan technique, il faut connaître l'état réel du Riyad, la structure, l'humidité, la toiture, plancher, réseau d'eau et d'électricité. Sur le plan financier, il faut estimer le coût global de la rénovation et le confronter à la valeur cible, la valeur à la revente ou revenu locatif attendu. Sur le plan stratégique, il faut définir l'usage final, résidence principale, résidence secondaire, location touristique, maison d'hôte, co-living, etc. Nous travaillons avec un réseau d'architectes, d'ingénieurs et d'artisans spécialisés dans ce type de bâtiment. Concrètement, nous pouvons organiser pour vous une visite technique complète, un relevé de l'existant, une première estimation des travaux et des scénarios réalistes d'utilisation future. À partir de là, un plan de projet est construit. Il précise les grandes phases de travaux, les délais indicatifs et le budget prévisionnel avec une marge pour les imprévus. Pour les investisseurs, cette étape permet de répondre à une question simple. Est-ce ce projet a du sens au regard du capital où je suis prêt à engager et du retour que je vise? Deuxièmement, la consolidation des grosses œuvres et sécuriser le capital. Une fois la décision d'investir est prise, la première phase de travaux est la consolidation du gros œuvre. L'objectif est clair, sécuriser votre capital. Avant de parler décoration ou expérience client, il faut s'assurer que le bâtiment est sain et stable. Pour cela, il faudra inclure le renforcement des murs porteurs, la reprise des planchers, la rénovation de la charpente et des toitures, la correction de travaux d'anciens mal faits éventuellement. Nous travaillons avec des entreprises habituées au Riyad et encadrées par un architecte ou un maître d'œuvre. Notre rôle est de coordonner ces acteurs et suivre l'avancement, ainsi que vérifier la conformité des travaux pour un engagement bien défini entre les deux parties. Cette phase est cruciale. C'est elle qui conditionne la durabilité de l'actif et qui limite le risque de gros sinistres à moyen terme, infiltration, affaissement, fissures structurelles, etc. Pendant cette étape, nous organisons des réunions de chantier régulières avec des comptes rendus clairs, ce qui est particulièrement important pour les investisseurs qui ne sont pas sur place. Troisièmement, les réseaux techniques. Une fois la structure sécurisée, on passe au réseau technique. Électricité, plomberie, évacuation, ventilation et éventuellement chauffage et climatisation. Pour un investisseur, cette phase a un impact direct sur le confort des futurs occupants, la sécurité électrique, sanitaire, les coûts d'exploitation et de la maintenance. Nous définissons d'abord les besoins en fonction du projet. Le nombre de chambres, le nombre de salles de bain, le niveau de standing, le type d'exploitation, usage privé ou location. Nos partenaires électriciens et plombiers conçoivent ensuite les installations conformes aux normes, discrètes dans le bâti ancien et pensées pour être entretenues facilement. Un local technique, un accès, visite, repérage des circuits. L'objectif est d'éviter les mauvaises surprises une fois que le Riyad est en exploitation, comme des pannes récurrentes, des problèmes d'humidité, un surchauffage électrique ou des défauts d'évacuation. Nous coordonnons ces corps de métier avec l'architecte et l'architecte d'intérieur pour que cette technique s'intègre proprement à l'architecture finale du bien. Parlons maintenant de l'architecture d'intérieur et l'expérience client. Pour un investisseur, l'architecture d'intérieur n'est pas un simple bonus esthétique. C'est un levier direct de valeur.
Un riad bien pensé en termes de circulation, de lumière, de confort et de décoration se louera mieux, plus cher et se revendra forcément dans les meilleures conditions. C'est ici qu'intervient l'architecte d'intérieur, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration. Son rôle est de organiser les espaces en fonction de l'usage visé, optimiser le nombre et les tailles des chambres, structurer les pièces de vie, intégrer les éléments techniques de manière très discrète, choisir les matériaux et les finitions cohérents avec le positionnement et bien évidemment le choix du client. Entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, tout est possible. Et cela veut dire plan 2D, éventuellement des vues 3D et un choix de matériaux et sélection de mobilier et de luminaires. Nous élaborons également un cahier de charges bien défini pour que tout soit conforme à vos attentes. Pour les investisseurs, cela permet de s'assurer que chaque mètre carré est exploité intelligemment. Parlons maintenant du patrimoine et la différenciation sur le marché. L'un des grands avantages du riad, c'est sa capacité à se différencier fortement sur le marché de l'immobilier marocain. Les éléments traditionnels comme le zélige, le tédélact, la boiserie, le patio offrent une expérience que l'on ne retrouvera pas dans un appartement ou un bâtiment moderne standard. Nous travaillons avec des artisans spécialisés pour restaurer ou recréer ces éléments. Le tout dans une logique de qualité et de durabilité. L'enjeu pour un investisseur est de créer un produit qui se distingue réellement dans les annonces et également sur les plateformes. Un riad avec une identité forte, une qualité de finition maîtrisée et une expérience cohérente a plus de chances d'attirer une clientèle internationale, de fidéliser ses clients, de générer de bons avis et de se valoriser dans le temps. Notre rôle est de coordonner le travail des artisans traditionnels avec les objectifs globaux du projet. Budget, délai, niveau de gamme. Je vous parle maintenant d'un accompagnement clé en main pour les investisseurs. Tout ce que je viens de vous décrire représente beaucoup de décisions, d'interlocuteurs et de suivi. C'est précisément pour cette raison que nous proposons un accompagnement clé en main pensé pour les investisseurs. Concrètement, cela signifie un interlocuteur unique pour vous, une coordination globale des partenaires, architectes d'intérieur, ingénieurs, artisans et tous les corps de métier, un suivi de chantier structuré avec des points réguliers et des comptes rendus, une vision claire du budget et des délais, un projet piloté de A à Z avec une logique d'investissement. Vous restez décisionnaire sur les points importants, niveau de gamme, arbitrage budgétaire, choix d'ambiance, mais vous n'avez pas à gérer le quotidien du chantier, ni à chercher vous-même tous les intervenants. Cet accompagnement est particulièrement adapté aux investisseurs basés à l'étranger, à ceux qui n'ont pas le temps de gérer un chantier ou ceux qui veulent tout simplement sécuriser leur projet, en s'appuyant sur une équipe qui a l'habitude de travailler sur ce type de bien. Pour conclure ou résumer, investir dans le riad ou le rénover est une opportunité réelle, à condition de le faire avec méthodologie. Les clés sont les suivants: un diagnostic sérieux, un plan de projet clair, une structure consolidée, des réseaux techniques fiables et une architecture d'intérieur cohérente avec votre positionnement et une vraie mise en valeur du patrimoine. Avec un accompagnement clé en main et des partenaires sérieux, de l'architecte à l'architecte d'intérieur et même en passant par les artisans. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast. Je me ferai un vrai plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des projets ou pour tout accompagnement, n'hésitez pas à nous solliciter. À très vite.